Depuis son bureau, la maire de Pontoise a décidé de mener un combat, économiser l'argent public. Elle dénonce le prix que les villes payent pour leurs équipements. Alors, parmi les marchés de fourniture, il y a l'incontournable cafetière qu'il y a dans un certain nombre de bureaux. Dans le commerce, vous la trouvez autour de 60 €. Nous l'avons payée quasiment 160 €. Il y a 5 ans, l'élu se rend compte que sa mairie paye très cher tout un tas d'objets du quotidien. En cause, selon elle, une centrale d'achat public, sorte de catalogue dédié aux collectivités. Autre exemple qui sont des exemples courants qui pourront parler à tout le monde. Vous avez par exemple cette ramette de papier via une centrale d'achat était facturée 6,22 € à la collectivité, donc à la ville. Donc un particulier va l'acheter autour de 3,90 €, 4 € la ramette. C'est une gabegie financière pour les collectivités à un moment où on nous demande de faire des économies. Depuis, la maire a décidé de ne plus recourir aux centrales d'achat. Mais si d'autres utilisent toujours cet intermédiaire, c'est parce que cet organisme s'occupe de tout, notamment pour les achats au-dessus de 40 000 €, de l'appel d'offres obligatoire à la livraison. Nous avons décortiqué les prix pratiqués sur le site de la principale centrale d'achat public, l'UGAP. Sur quelques produits, il existe bien une différence. Ce vidéoprojecteur est vendu 1 390,14 € sur l'UGAP. Nous le retrouvons à 1 249,90 € dans une grande enseigne. Même constat pour ce stylo vendu à 2 € et que l'on trouve à 1,59 € dans un supermarché. Et là, c'est de l'informatique pour plusieurs clients qui partent cet après-midi. L'UGAP affirme, elle, de son côté, que sur la majorité de son catalogue, les prix sont plus bas que ceux du marché. Mais elle reconnaît qu'il est difficile d'être compétitif sur tous les articles. Nous vendons sur notre site internet 500 000 références par an. Un hypermarché, il a 40 000 références. Ni l'hypermarché ni nous ne pouvons vous garantir qu'à l'instant T, sur l'ensemble du catalogue, nous avons le meilleur prix du marché. C'est totalement impossible. Des prix parfois pointés du doigt, mais aussi un fonctionnement qui interroge certains élus, notamment dans le processus d'attribution des marchés. Exemple, la centrale d'achat attribue un marché à un titulaire, comprenez une entreprise. Cette entreprise, qui obtient le marché, dans certains cas fait appel à des PME pour sous-traiter certains services. Ces petites entreprises doivent verser une commission souvent élevée aux titulaires. Anonymement, l'un de ces sous-traitants dénonce des marges excessives au détriment des collectivités. Le titulaire du contrat va, lui, appliquer une marge qui peut être autour de 20%. Pour 1 000 € à la collectivité, ils vont nous dire nous, on va prendre 20% dessus, on va vendre à 1 200 € à la collectivité. Se dire, en fait, il y a 20% qui va être supporté par la collectivité et à la fin par les impôts des Français, là, en revanche, ça devient sensible et je ne suis pas d'accord avec ça. Interrogé sur ce point, l'UGAP assure contrôler régulièrement que ces commissions ne sont pas trop élevées. Des centrales d'achat qui sont aussi dans le viseur des sénateurs. L'UGAP, ce n'est pas l'État dans l'État, c'est une structure qui est au service des intérêts publics, qui doit pouvoir rendre des comptes pour que toute la transparence soit faite sur les mécanismes de fixation des prix, sur les écarts qui peuvent être constatés. La question des commandes publiques est devenue éminemment politique à quelques mois des élections municipales.